Bonjour, c'est pour moi un réel plaisir de pouvoir vous parler encore aujourd'hui à propos de la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à ceux qui ne l'ont pas encore fait d'aimer la page Christina raconte. Et également, si vous êtes sur YouTube, vous êtes également invité à aimer la vidéo et à cliquer sur s'abonner pour ne rien rater de nos nouvelles publications. La dernière fois, vous étiez au nombre de 15 000 à regarder notre vidéo et je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à vous tous un joyeux Noël et une merveilleuse année 2021 pleine de grâce. Savez-vous que du 10 décembre dernier au 18 décembre, les croyants du judaïsme célèbrent ce qu'ils appellent le Hanouka ou la fête des Lumières. Et pour cela, chaque soir, ils allument une des branches de la Menorah et font une petite fête familiale. Pour vous dire que la lumière occupe une place très très importante dans la religion judaïste. Mais elle ne l'est pas moins dans la religion chrétienne, parce que dans notre Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui est apparu dans une flamme de feu. C'est l'histoire du buisson ardent. Dans le désert, Dieu a conduit aussi son peuple la nuit par la colonne de feu, et cela vers la terre promise. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 9, 5, Jésus dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Là aussi, notre Dieu, Jésus-Christ, se révèle comme le Dieu de la lumière. Et ici, le mot grec utilisé pour signifier lumière, c'est le mot phos. Dans le Nouveau Testament, il y a 4 sortes de mots grecs utilisés dans le Nouveau Testament pour signifier le mot lumière. Il y a le mot phégos, le mot photizo, le mot hélios et évidemment le mot phos. Mais seul le mot phos est le mot qui a le sens en même temps de lumière, lumière de la lune, lumière du soleil, lumière d'une étoile, mais également le mot phos a le sens métaphorique aussi de Dieu, de la vérité et de la connaissance de la vérité, du pouvoir de compréhension de la vérité morale et spirituelle. Donc quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde », il voulait dire « Je suis Dieu ». Je suis la vérité, je suis la connaissance de la vérité. J'ai la capacité à apprendre, j'ai la capacité à révéler sur Dieu. Je suis le représentant de Dieu sur terre. Si nous revenons à l'Ancien Testament, à l'Ancienne Alliance, Dieu s'est représenté aussi comme étant le Dieu de la lumière grâce au chandelier à cette branche, la Menorah. Ce chandelier à cette branche, la Menorah, la construction de la Menorah a été recommandée par Dieu à Moïse, la fabrication donc de la Menorah.
La menorah était aussi un mobilier du tabernacle et plus tard du temple de Salomon. Et il éclairait, sa raison d'être, c'était donc d'éclairer le lieu saint. Aujourd'hui, la menorah est symbole universel du judaïsme et apparaît sur l'emblème officiel de l'État d'Israël. Il était symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Elle a été faite d'une seule pièce dans un bloc d'or pur. Et ce qui alimentait la menorah, c'était de l'huile d'olive pure, dont la composition a été aussi recommandée par Dieu à Moïse et par Moïse aux prêtres. Selon les théologiens, la menorah, c'est les 7 jours de la semaine et la branche centrale, c'est le sabbat. Pour d'autres théologiens, c'est l'arbre de vie. Pour d'autres encore, la menorah, c'est les 7 yeux de l'Éternel, symbole à son tour, qui symbolise à son tour l'omniscience de Dieu. Mais moi, je vous dis que la menorah d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Parce que, savez-vous que la hauteur de la menorah, c'est de 1,73 m et c'est à peu près la hauteur, si vous voulez, c'est la taille d'un homme fait, selon Paul dans ses épîtres. Et la largeur de la menorah était de 1,15 m et ça équivaut à peu près à l'écart entre 2 bras tendus d'un homme en prière, en adoration, en communion avec Dieu. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et ici, le mot grec utilisé pour signifier lumière est toujours phos. Donc, vous êtes le phos du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes Dieu. Vous êtes la vérité et la connaissance de la vérité. Vous êtes la vérité spirituelle et morale. Donc, il y a ici une sorte de passation de pouvoir entre Jésus et ses disciples, entre Jésus et nous. Donc, dorénavant, le représentant de Dieu sur terre, c'est nous. Le représentant de Dieu sur terre, c'est vous. Vous êtes la lumière du monde. Sans l'huile d'olive qui l'alimentait, la menorah n'était rien. Et nous sommes rien sans le Saint-Esprit. Nous sommes rien sans le Saint-Esprit qui alimente nos flammes pour Dieu. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Notre force, notre puissance, c'est le Saint-Esprit. Et dans Ésaïe 61, le serviteur qui parle, le serviteur de Dieu qui parle, donc dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour accorder aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre. Ces grandes œuvres accomplies par ce serviteur de Dieu, il les a fait grâce à l'Esprit de l'Éternel qui agit en lui, qui agissait en lui.
Cet homme de Dieu, cet envoyé de l'Éternel, n'était rien sans le Saint-Esprit. Il l'a dit vraiment, c'est l'Esprit du Seigneur qui est en moi, qui m'a oint. Dieu m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il était sûr que l'Esprit de Dieu était avec lui, parce qu'on l'avait oint de l'Esprit de l'Éternel. Le grand prophète, donc oint, le prophète ou le prêtre ou le roi, par de l'huile d'olive. Et en même temps que l'huile d'olive descend sur sa tête, sur la tête de l'oint, l'Esprit de l'Éternel entre. L'Esprit de l'Éternel descend dans ce serviteur de l'Éternel. Avec le mot Ménoura, nous avons le préfixe né et le nom Noura ou Nora. Mais indique la provenance d'une chose, c'est-à-dire l'origine. Et Nora ou Nora signifie lumière ou flamme. Menorah signifie donc de la flamme ou de la lumière. La menorah vient donc de la flamme ou de la lumière. La menorah vient de Dieu. Nous aussi, nous sommes de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous anime et qui nous envoie vers le monde pour apporter la lumière. La menorah vient de la lumière, pour la lumière. Sa raison d'être, c'est pour la lumière. Et nous aussi, nous sommes renouvelés, régénérés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes aussi purs que la menorah. Nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit de Dieu pour apporter la lumière. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 8-9, l'apôtre Pierre dit « Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Et là, le mot grec utilisé pour signifier lumière, c'est toujours phos. Dieu nous a arrachés des ténèbres pour nous amener vers sa lumière merveilleuse, son admirable lumière. Ne laissez personne vous mépriser à cause de votre origine, à cause de votre race, parce que vous appartenez à une race élue. Vous êtes de Dieu, comme la menorah, vous êtes précieux devant Dieu. Ne laissez personne vous mépriser à cause du travail que vous faites, que vous exercez, parce que aux yeux de l'Éternel, vous êtes aussi précieux que la menorah. Nous entretenons notre relation avec le Saint-Esprit par la prière, par la lecture de la Bible, par la méditation sur la parole de Dieu. Pendant ces moments de communion avec le Saint-Esprit, laissez-le consumer nos mauvaises habitudes. Laissez-le consumer le péché qui nous enveloppe facilement, selon les expressions de Paul dans son épître aux Hébreux. Laissons le Saint-Esprit nous renouveler par ses flammes, par son feu, pour que nous soyons une vraie menorah de Dieu.
car là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Chers frères et sœurs, chers Ménorah de Dieu, libérés de tout péché, priez de mille feux pour votre Seigneur. Sur ce, je vous laisse en vous disant à la prochaine.